Allez, bon appétit bien sûr. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, je suis à Paris et alors il y a quelques jours vous avez peut-être vu ma vidéo sur la Coupe de France du burger où en une journée j'ai mangé presque une vingtaine de burgers, mais bon c'était pour la bonne cause, allez voir la vidéo, elle était top. J'avais dit je vais arrêter les burgers quelques semaines mais c'était sans compter un événement auquel je suis convié, c'est au resto Burger Père et Fils du chef triplement étoilé Yannick Aleno et de son fils Antoine. Ils ont fait un concept où ensemble ils font des burgers et là ils font une collab avec Mohamed Sheikh, le gagnant de Top Chef de l'année dernière que vous connaissez forcément, qu'on a déjà vu 2-3 fois dans mes vidéos et voilà, ils m'ont convié à venir goûter le burger. Je ne pouvais pas dire non au nom de mon amitié pour eux et pour les burgers. Venez avec moi, on est à Beau Passage, c'est un endroit super sympa dans Paris avec plein de grands noms. Il y a la boulangerie Thierry Marx, il y a Pierre Hermé. Et donc venez avec moi, on va goûter ces burgers et retrouver les chefs. Et du coup Antoine, c'est lui. Comment tu vas? Ça va et toi? Toi t'es le maître des lieux ici un peu. Voilà, ça s'appelle Burger Père et Fils. Parce que du coup, alors ton père c'est le grand chef triplement étoilé Yannick Aleno et vous avez fait un projet tous les deux. Exactement, on a réfléchi tous les deux, on a ouvert ce restaurant le 14 mai dernier et aujourd'hui on est là pour une autre expérience. Avec Mohamed, on est toujours dans la transmission. Il est là, il est plus bronzé que jamais. Il revient pile de Côte d'Ivoire. Exactement. Ah, c'est un truc de fou. Parce que toi, le projet, du coup, le projet avec ton père, c'est sur la transmission. C'est-à-dire que voilà, lui chef, toi chef, donc vous avez voulu faire un projet commun. C'est ça, un projet familial. Et autour du burger. Et alors quand on est un chef, j'avais déjà posé la question à Mohamed quand il avait fait une collab avec un sandwich. On s'ennuie pas à faire un burger? Non, parce qu'il y a eu tout un travail de cuisinier, des sauces, le pain qui est travaillé. On a travaillé 2 mois pour réaliser cette recette de pain qui est frit à la minute. Non, vraiment il y a un vrai travail de cuisinier derrière. Et donc vous êtes mis à 2 pour faire le burger? Alors celui-ci oui. Celui-ci oui. On a réfléchi à quelque chose qui correspond à la maison et qui correspond à mon identité culinaire, donc avec des épices, saveurs assez ensoleillées, et changer un petit peu justement des parfums qu'ils avaient déjà sur d'autres burgers à la carte. Voilà. On a mis un peu de strong, on a un peu d'harissa, ça picote un peu, on a de l'acidité avec le piqueuse, un beau petit fromage fumé loubascou, un beau fromage corse. Donc en réponse, non, on ne s'ennuie pas sur un burger. Quand on réfléchit justement aux produits et aux saveurs qu'on veut mettre à l'intérieur, en vrai c'est une vraie réflexion de cuisinier. Donc c'est pour ça qu'Antoine est là et que moi aussi. Et qu'on a l'approbation de monsieur Aleno quand même derrière aussi. Ah oui, donc ton père il a validé? Bien sûr, on a travaillé tous les 3 ensemble au doyen, on a goûté ensemble et il a validé. Il a validé. Et ton père il kiffe les burgers aussi? Ouais, il a kiffé. C'est vrai? Ouais, il a kiffé. Et il en mange en général? Il mange quoi à la maison? Les dessous, parce que le chef triplement étoilé, on se doute qu'il mange pas que du gastro chez lui. Alors, non, il va à Picard? Non, il va pas à Picard, on cuisine toujours. Mais c'est vrai que de temps en temps, on aime bien aussi de goûter ce que font les autres. Donc le dimanche, père-fils, on se fait un petit burger devant la télé, devant Top Chef, le mercredi soir. On mange pas que du gastro. Ah oui. Un bon poulet rôti le dimanche. Bah oui, quand même. La cuisine, c'est surtout faire plaisir aux autres. Hein. Donc généralement, comme on dit, le cordonnier est toujours mal chaussé. Donc en général, on a un peu honte de dévoiler ce qu'on mange hein, parce que ça fait un peu peur. Mieux vaut ne pas casser le mythe. Et là, le pain, c'est le pain de ton burger celui-là? Ouais, exactement. Et du coup, il est frit. Ça, c'est le pain, donc c'est une recette du chef Yannick Aleno qui l'a mis en place. Donc, Antoine qui suit ça. Donc moi, j'ai trouvé que ça correspondait très bien à mon burger. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Tunisie, il y a un pain qui est fait à peu près de la même façon, donc un pain qui est frit. On l'utilise pour faire un sandwich qui s'appelle la fricassée. Bien sûr. Donc quand le chef m'a demandé est-ce que je voulais un pain particulier, je lui ai dit très clairement le pain que vous faites actuellement c'est pile poil ce qu'il me fallait. Donc on a gardé le même principe et franchement je t'invite à aller voir, c'est de la bombe atomique. C'est un peu l'esprit d'un beignet finalement. Bah ouais. Voilà. Sauf que vu que c'est du pain qui a une texture qui est différente, bah ça se fait une espèce de petite bulle un peu croquante. Ça nourrit et puis avec le burger je vous raconte pas, quand on mange ce qu'on veut c'est que ça soit gras. Donc là, c'est de la pure gourmandise. Ah bah là, tu m'étonnes. Voilà. Putain, en plus, j'étais jury à la Coupe de France du burger la mercredi. Ah ouais? Ouais, c'était sympa, il y avait des bons trucs. Ça va avec tout ce que tu bouffes. Je me suis dit, putain, ça va être synchro, je reviens manger des burgers ici. Mais en fait, j'ai quand même faim. Ça y est, c'est revenu. Franchement, c'est un des meilleurs pains que j'ai mangé de ma vie. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment. Pour le burger, c'est pas bien. Mais c'est vrai que c'est super important le pain. Et la viande, du coup, c'est? Alors, la viande, on a décidé de travailler sur l'esprit d'un Adana, un peu différent. Donc, on a de l'agneau français, du veau français. Et en fait, quand on a fait les essais, on a essayé avec du bœuf, ça ne marchait pas trop.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris juste le gras du bœuf et pas n'importe lequel du wagyu. Donc on a un burger franchement au niveau du goût et de la texture qui est fabuloso. Ah ouais, trop bien. Et donc vous faites vos steaks, vous les mélangez, vous faites steaks hachés tous les matins avec les bases brutes. Donc c'est de l'épaule d'agneau, on a des morceaux de noix de veau, le gras du wagyu, tout arrive brut. Les équipes d'Antoine le font tous les jours, comme le pain. Franchement, on est sur de l'ultra frais, sur du circuit court et tout. On va pas sur le wagyu, mais bon, c'est du gras. Franchement, c'est super. Et normalement, à la dégustation, on le ressent, quoi. Bon bah les gars, il n'y a plus qu'à goûter. Hein. On y va. Bon ça y est, je l'ai entre les mains ce burger. Le steak d'agneau et veau au gras de wagyu, haché sur place. Le grainé de loup braisou, le fromage corse, sauce blanche condimentée et harissa maison. Allez, bon appétit bien sûr. Et le steak est trop bon. Relevé un peu par la petite harissa, la sauce blanche. Ah non mais le steak, le mélange agneau-veau là, avec le gras du bœuf, c'est vraiment un pur truc. Hein. Là c'est un steak qui change. Hein. Ceux qui disent ouais tous les steaks machin dans les burgers ça a le même goût. Là franchement la viande elle est bien mise en valeur en plus. Le pain croustillant, pas un peu frit là. Il n'y a pas trop d'ingrédients mais chacun est bien à sa place, bien dosé. On sent tout et le mix est juste excellent. Et entre le côté relevé de la harissa, mais qui n'arrache pas non plus, et la fraîcheur de la sauce blanche, ça fait un équilibre dingue et vraiment excellent. Et c'est pas des frites, et les pommes de terre sont trop bonnes. Tu m'as dit quoi? Tu as écrasé les pommes de terre au marteau? Ouais, c'est le taillage particulier qu'on appelle coin de rue. En fait, on coupe la pomme de terre en deux et on l'explose au marteau. Donc, ce qui permet d'avoir des petites cassures dans la pomme de terre et qu'elle les rende très croustillantes. Tous les jours, il y a un gars, hop, marteau quoi. Bah, marteau. C'est un peu la salle de sport gratuite. Mais ça défoule. Tiens, avant de partir, Antoine va me montrer la cave, parce qu'ils ont une magnifique cave, paraît-il. Donc là, ouais, vous avez une cave magnifique. Ouais, parce qu'ici, on est également caviste. On a à peu près 350 références pour satisfaire les besoins là-haut et également pour de la vente à emporter. C'est pas le genre de cave glauque. Non. Et donc, c'est les vins que vous proposez au resto, mais il n'y a pas de carte des vins. Alors, on n'a pas de carte des vins ici. On préfère prendre le temps de descendre en bas et d'aider le client à choisir. Et voilà, il y a le sommelier qui est présent, qui aiguille sur les références à choisir en fonction des envies du moment. Et voilà. Ah, c'est top. C'est vrai, c'est vraiment une expérience. C'est au-delà de juste choisir son vin, c'est on descend. C'est vrai que c'est sympa. En plus, le lieu est super sympa, super beau. Avec un burger, c'est de la viande, donc moi je dirais vers un vin rouge. Après, champagne, ça marche aussi. Hein. Et bah merci beaucoup pour cette découverte, Antoine. Bah, merci à toi, Florian, d'être venu. C'était cool. On a bien mangé, on a fait connaissance. Bah, la suite au prochain numéro. Hein. Ah ouais, avec grand plaisir. À bientôt. Quand tu as des nouveaux trucs, des nouvelles collabs, des nouvelles créations, on s'appelle. On sera là. À plus, ciao. Salut. Bon, cette fois-ci, promis, je vais arrêter les burgers pendant quelques jours. Au moins quelques jours. Même si j'ai encore grave kiffé celui-ci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian en air. À plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.